Comment avoir une belle voix? C'est comme si on me posait la question comment être beau, comment être belle? C'est la question fondamentale, comment s'aimer soi-même. Si c'est la belle voix de Georges Clooney ou de Patrick Cohen à la radio, ce n'est pas ma voix. Je peux aimer les voix des autres, mais il est important que je m'aime moi. Ça sert à rien que j'essaie d'avoir la voix de Johnny Hallyday pour ma part. Je n'y arriverai pas. Même en prenant des cours, même en avalant des pastilles, même en rajeunissant, je n'y arriverai pas. Comme physiquement, je n'aurai jamais le physique de Schwarzenegger, même en portant des petits poids, je n'y arriverai pas. Donc il faut savoir que nous avons chacun une définition physique ou vocale et que c'est celle-là qu'il faut trouver. Alors, donc, ça veut dire apprendre à s'écouter sans se comparer et surtout s'écouter dans des bonnes conditions. Si vous vous écoutez sur un mauvais appareil, c'est clair que si vous identifiez ce que vous entendez à votre voix, non, c'est que si la restitution n'est pas bonne, la voix n'est pas bonne. Donc apprendre à respecter sa voix et à l'écouter avec respect. En fait, il y a 3 temps pour faire évoluer sa voix. C'est donc arriver à l'entendre extérieurement. Deuxièmement, à aimer ce qu'on entend, parce que si on n'aime pas, on ne va pas avoir envie. Et troisièmement, à le développer. Au fond, derrière cette quête d'une belle voix, c'est la quête de sa propre beauté. Je vous en parle dans quelques secondes. Bonjour, je suis Jean Sommer, coach de la voix et de la prise de parole en public. On me pose la question, comment avoir une belle voix? Et encore une fois, tout de suite, je sais que ça réveille souvent des références à d'autres personnes, à des modèles, à des admirations, etc. On peut admirer des artistes, on peut admirer des voix de cinéma ou de radio, mais le plus important pour soi-même, c'est de trouver sa propre beauté et surtout de la nourrir parce que quand vous vous nourrissez de quelque chose en vous que vous aimez, c'est votre santé que vous nourrissez, c'est votre expression, c'est votre présence. Pour faire évoluer sa voix vers le meilleur, vers la beauté, il y a, je dirais, 3 paramètres à respecter. Premièrement, je l'ai déjà évoqué, s'écouter et s'aimer. Donc se mettre dans les conditions d'écoute pour aimer sa voix. Et si on ne l'aime pas, c'est petit à petit travailler pour l'aimer. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer quelque chose de soi, sinon ça s'appelle un divorce. Et divorcer de soi-même, c'est difficile et douloureux, ça s'appelle la schizophrénie. Deuxièmement, pour faire évoluer sa voix, c'est la nourrir. La nourrir de grave, la nourrir de médium, la nourrir d'aigu. Ça se travaille, j'en parle dans certaines de mes vidéos et dans mes formations. Et troisièmement, il y a un élément important, bien sûr, pour avoir une belle voix et la faire jouer, c'est la libérer. Et le mieux pour libérer une voix, c'est souvent d'aller dans un cours de chant, parce que c'est vrai que chez soi, ça s'y prête pas forcément, dans la rue, n'en parlons pas. Bref, nos vies ne sont pas conçues pour que, comme il y a 50 ans, les gens chantaient dans les rues, chantaient sous la douche. Aujourd'hui, tout le monde se tait. Donc, pour faire entendre sa voix, pour la libérer, rien de tel qu'un cours de chant individuel. Une chorale, c'est autre chose. Je récapitule. 1. S'écouter et aimer. Deuxièmement, nourrir sa conscience, sa présence vocale de grave, de médium et d'aigu. Et troisièmement, sortir cette voix. Aller prendre un cours de chant ou aller au bord de la mer, brailler, mais laisser sortir cette voix. Si cette leçon vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. À bientôt pour une prochaine. Merci.